Le développement du journal. Une deuxième journée de discussion se déroule depuis ce matin à la Nonciature entre des signataires des accords de Mariotte et de Kinam, ainsi que de plusieurs autres responsables politiques autour de la crise. Le groupe d'initiative de la passerelle a pris ses distances par rapport à Charles Tardieu et Joseph Domingue-Orgela qui participent à ces pourparlers au nom de la passerelle. Le GIP n'avait reçu aucune invitation, a fait savoir Édouard Poultre, précisant avoir eu des discussions avec les intéressés autour de la question. L'initiative Marché Contré regroupant les partis OPL, Fusion, Vérité, Veyeyo et le Mokrena qui avaient participé à la première journée des négociations initiées par la communauté internationale autour de la crise a boudé la deuxième journée. Les membres de cette structure estiment que ces discussions dans les conditions actuelles ne pourront aider à trouver une solution à la crise. Marché Contré dit rester accroché à l'accord de Mariotte et appelle donc les signataires à poursuivre les réflexions afin de définir de nouvelles stratégies pour sortir le pays de sa crise actuelle. L'ex-député Hugues Célestin, coordonnateur de l'initiative Patriote Marien, signataire de l'alternative consensuelle, rejette lui aussi les négociations menées à la Nonciature sous les auspices de l'international. Tout en dénonçant le fait que l'IPAM n'avait pas été invité, Hugues Célestin affirme que ces rencontres n'aboutiront à rien. Le défenseur des droits humains Antonal Mortimer dit n'avoir aucune objection concernant tout processus de dialogue visant à résoudre la crise. Cependant, il estime qu'il y a des dossiers sur lesquels il ne faut pas transiger, citant notamment le dossier Petro-Caribé. Son collègue Léonard No se prononce lui en faveur du départ de Jovenel Moïse. Antonal Mortimer, suivi de Léonard No. Bon, normalement, ça ne peut pas paraître trop intéressant. Pour moi-même, il ne peut pas paraître institutionnel du tout. Parce que je ne peux pas comprendre comment un leader politique ou bien un monde de la société civile va l'interviewer un juge, demander juge un dossier pour le président. Non, c'est qualité comme juge qui t'a fait le président en cas de vacances présidentielles. Bon, comme pour qu'il y ait vacances présidentielles, pour moi, c'était vraiment un temps perdu. Donc, je suis d'accord et inquiétude qui est exprimée dans la Cour de cassation. Ça montre encore une clairvoyance de côté des gens qui n'ont pas de leader et certains leaders politiques traditionnels. Il y a plein de monde qui a posé la question de ça. René Sylvestre te dit, et dans tous les réseaux sociaux, ça n'a pas dû étonner nous. Qui monde qui René Sylvestre sont membres zélés PHTK. Son membre, tout récemment, Jovenel était installé comme président dans la Cour de cassation. C'est parce que Jovenel était senti, Pierre capable d'échapper, qui fait le TBT Sylvestre. Donc, son fait normal. Je dis à Sylvestre, pas de jambe pour cassation, parce que son jouet Jovenel lié. Donc, comme li ouais, population, et ensemble de organisations qui ont goumé, il ne va pas faire mention de lui-même qui t'a pour remplacer Jovenel, parce que moun qui allé vers Sylvestre, moun sa yo que nous connaissons qui est souillé, moun sa yo c'est des moun tout qui va travailler au profit des pays parce que tout nous connaît Sylvestre son joueur PHTK lié. Donc Sylvestre lui il pas aucune chance, c'est raison ça, je dis nous ouais, li d'accord ou bientôt il fait intervention en façon pour que lui penser il craser mobilisation. Au grand Jabé, Sylvestre pas craser mobilisation peuple là. Pour qui ça? Même cause yo qui te fait population prend la rue, même cause toujours là. Je dis à vie aller plus cher. Je dis dans tout quartier défavorisé à tuer moun. Donc, raison que tu fais moun yo prend la rue, gagner comme Petro-Caribé ou t'a demandé. Est-ce que moun qui te volé, qui te dilapidé comme pays, est-ce que moun sa yo pas toujours là? Oui. Donc même cause yo, même raison yo toujours là. Donc ça veut dire Sylvestre pas craser mobilisation peuple là. Et nous-mêmes, nous étions quoi à partir du 1er janvier à travers tout le pays, toute la République, Jovenel parle qu'on ait plus gros mobilisation pour que li quitte par les nationales. Les responsables du mouvement pour la transformation et la valorisation d'Haïti, MTV Haïti, ont procédé ce mercredi à la présentation du manifeste et des statuts du parti qui s'articulent autour de 4 grands piliers, à savoir la jeunesse, les paysans, les femmes et la diaspora. Plusieurs centaines de partisans et sympathisants du parti ont pris part à cette activité qui coïncidait avec le lancement officiel du processus d'inscription des membres adhérents à ce mouvement qui souhaite atteindre le 1 million de membres d'ici à 2021. Réginald Boulos fait office de président AI du mouvement de la troisième voie.
Nous ne pas gagner pour choisir. Et nous ne pas accepter de demander de choisir. Vos négociations à compromission. Nous ne pas accepter. Nous ne pas prendre cohabitation en bas répression. Même genre, si je dis à pays l'autre là pas une solution, il faut que nous pas aller dans la négociation pour mamie. Faut que nous chita attendez. Faut que nous fassions chita attendez. Sans condition pour tout le monde. Qui pour résoudre la qualité crise ça. Si nous passons au bloc, si nous aimons le pays d'Haïti, tout le monde, il faut que nous tous parlions pour nous faire sacrifice. Dans un compromis historique. Un compromis historique qui peut porter en nous conférence nationale souveraine, constitution tout neuf, procès Pedro Caribé, procès massacre à Saline, procès massacre à Foucault. Pour 2020, on nous sortit dans le bloc. On nous mettait toute bagaille sous table. On nous sortit sous bloc. On mettait toute bagaille sous table. Nous-mêmes, dans MTV Haïti, nous avons ramassé caractère. Nous avons changé méthode. Nous sommes un pays qui a courage, peuple pas qu'on perd de bataille. Et non pas perdre de bataille. Tant pour nous prendre, caca pour le pousser, n'a préféré manger cassabla sans tremper. L'ancien ministre délégué chargé des questions électorales, Jean-Fritz Jean-Louis, rejette d'un revers de main la version selon laquelle il avait été attaqué lors de négociations avec des bandits armés dans les locaux de la CTMO au bicentenaire pour le compte du palais. Jean-Fritz Jean-Louis maintient avoir été pris dans une embuscade dans la zone du Théâtre National, dénonçant une campagne visant à l'éliminer politiquement. D'un autre côté, l'ex-ministre chargé des questions électorales confirme que l'un des véhicules dans lesquels se trouvaient les 7 mercenaires appartient à la compagnie de location de véhicules dénommée Patriote qu'il dirige. Le co-directeur du collectif Défenseurs Plus, Antonal Mortimer, plaide en faveur de l'application de la Constitution de 1987 en cas de départ prématuré du président Jovenel Moïse, ce en dépit des confusions créées par la dernière révision constitutionnelle controversée. D'ailleurs, le militant des droits humains estime que cet amendement réalisé il y a maintenant plus de 8 ans était illégal du fait qu'il ne respectait pas les conditions établies par la charte fondamentale elle-même. Suivez. Pour moi, ni le non-avenir parce que nous avons, d'ailleurs, l'article 5 Constitution dit que nous gagnons 2 langues officielles, les français et les créoles. Et puis là, je vous dis que créole, c'est cette langue qui cimente tout haïtien ensemble. Le fait que la Constitution en 87 était votée dans 2 langues officielles en même temps et publiée en même temps, alors que tentative d'amendement 2011 dans la liste en français, ça veut dire qu'il est annulé. Parce que dans le droit, surtout dans le droit constitutionnel, question forme, il y a des fois opprimé sur le fond. Ouais, surtout. Et là, deuxième bagaille, amendement, il n'a pas respecté caractère démocratique, constitution lui-même littérature. Il y a un élément retiré, c'est question les bonnes formes au conseil électoral, il dit faut que chaque département ait un monde. Alors que nous, le conseil électoral là fait seulement avec Nèg Port-au-Prince. D'ailleurs, il y a 2 ans, il n'y a pas fait là. Il a dépensé comme l'État pour gagner ici. Deuxième élément, il dit les bonnes choisir juge première instance, il faut que l'Assemblée départementale, les bonnes choisir et juge coup d'appel, il faut que même proposer monde. Alors qu'ils ont retiré de ça dans main. Donc ils ont retiré espace participation qui c'est Assemblée municipale, Assemblée départementale, Assemblée interdépartementale qui ont même le pouvoir participer au conseil municipal. Objectif conférence débat ça matin, c'est juste pour que nous aider la population et pour mémoire toujours été en vigueur par rapport à la Constitution 1987 là. Nous tous connaissons c'était une Constitution et 1987 côté gain population qui est levée en foule à le voter
Mais malheureusement, jusqu'à nos jours, les projets ont une chance pour que les mettent en application. À chaque fois qu'il y a un pouvoir ou bien un chef d'État, ils ont toujours utilisé ça qui est bon pour eux, mais ça qui n'est pas un avantage, ils mettent de côté. Autrement dit, la Constitution ça n'est pas jamais mise en application. Donc jeudi matin, nous avons une conférence de base qui a fait et nous avons des intervenants qui ont parlé de la Constitution 1987 là. C'est pour qui ça été là. Et jeudi, pour l'autre fois encore, nous demandons pour la Constitution mettre en application. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture a organisé ce mercredi un atelier de travail autour du thème « Renforcer la coopération nationale et internationale pour la sécurité des journalistes en Haïti ». Des responsables d'associations de médias et de journalistes ainsi que des autorités policières et judiciaires ont pris part à cette activité. Les agressions et les crimes commis contre les journalistes haïtiens ont été au cœur de cet atelier qui constitue un canal de réflexion autour du métier de journaliste en vue de mieux protéger le travail des professionnels de la presse. Il s'agissait pour les participants de réfléchir non seulement sur les risques que prennent les journalistes dans le cadre de leur travail, mais aussi de mettre en lumière l'impunité, les violences dont sont victimes certains confrères et consoeurs de la presse. Pilar Alvarez est la directrice de l'UNESCO en Haïti. Un atelier pour travailler ensemble avec les journalistes sur les mesures qu'on peut prendre pour la protection et la sécurité des journalistes pendant qu'ils font le travail. L'objectif, c'est d'arriver à avoir peut-être un mécanisme ou bien des best practices, les pratiques meilleures qui existent déjà dans d'autres pays qu'on pourrait adapter à l'Haïti ou même avec les journalistes haïtiens de trouver son propre mécanisme de protection et surtout aussi de donner des informations qui existent déjà pour éviter qu'ils perdent la vie ou bien soient blessés en faisant son métier. Il y a l'insécurité et les journalistes sont sujets de l'insécurité, peut-être, mais pour nous c'est très important de savoir exactement quand cette insécurité, ce n'est pas lié seulement à l'insécurité du pays, mais à l'insécurité parce qu'ils sont en train de relever et de révéler des informations qui sont très importantes pour le développement du pays ou bien pour éclaircir des faits qui sont des fois dans l'ombre. Donc ça, c'est l'importance pour nous de la sécurité pour les journalistes en faisant son travail. Le temps d'une pause à ce journal, à notre retour, la page internationale.